Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est que on sait que ça vous plaît, hein. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires, hein. C'est important parce que on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail, hein, pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous, hein. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, puisque la vie est faite de défis, hein, et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent parce que vous savez que je fais beaucoup de reliances. C'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les Sagittaires, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage, pour ce mois de janvier. Merci de votre patience. Allez, on découvre votre guidance avec ces quelques cartes. Alors, on va commencer par l'aspect professionnel avec cette ligne. Et puis après, on ira voir l'aspect plus matériel et financier. Alors, souvent, elles sont reliées, hein, vous le savez, hein, parfois. Donc, on va faire le tour et on va voir ce qui ressort. Alors, on démarre par cette carte qui va être votre énergie dominante au niveau professionnel. Donc là, on a la fée des sorts. Hein, vous avez vu, elle porte une couleur violette ici, et puis elle porte un livre et une baguette. Alors, on va aller voir pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'oiseau, nous avons la méchanceté, nous avons le temps et nous avons le silence. Ah, c'est marrant. Alors, voilà, déjà, j'ai un message, mais direct pour certains Sagittaires. La fée des sorts nous dit que vous avez des capacités, que vous maîtrisez un art ou vraiment quelque chose d'assez particulier, mais que vous n'arrivez pas à accepter ça. Et il est question ici de se taire plutôt que de parler. Ça fait un petit moment que ça dure et qu'on ne s'autorise pas à dire ou à faire voilà. Vous pourriez par exemple avoir une capacité de chant ou une capacité à pouvoir transmettre, à diffuser quelque chose. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, on ne s'autorise pas et on se tait. On ne dit pas. Il y a vraiment une situation dans laquelle on prend trop sur soi au niveau professionnel ou activité qui vous anime. C'est pas nécessairement votre situation professionnelle, encore une fois. Alors, la fée des sorts, elle nous dit que pourtant, vous avez vraiment des capacités. Elle vient ici pour vous dire qu'on veut vous accompagner pour développer ces capacités. Et que vous le maîtriserez en acceptant aussi de vous connecter à qui vous êtes réellement. Là, cette fée nous invite à vous montrer tel que vous êtes sans en avoir honte, sans avoir peur, sans avoir de crainte. Alors peut-être au niveau du travail, on a des difficultés à être soi-même parce qu'on a peur des retours ou en tout cas, ça fait longtemps que vous subissez une situation là et que vous vous faites subir une situation.
Elle est là la nuance, parce que je vois bien qu'il y a une situation qui n'est pas très agréable au niveau professionnel. Vous pourrez vraiment avoir affaire à des personnes médisantes et vous avez envie vraiment... Ça fait un moment que vous taisez ce que vous ressentez ou qui vous êtes. On s'adapte, on se suradapte. D'ailleurs, j'ai souvent eu ça pour vous les Sagittaires. Donc ça part sans doute d'un sentiment de bienveillance, mais vis-à-vis de vous-même, on voit qu'il est question bien de retrouver un peu plus de poids pour réaliser quelque chose sur un plan professionnel qui est très important. On vous attend. On vous attend. Vous avez vraiment des capacités orales, des capacités à dire les choses, à transmettre. Voilà. Alors, plus concrètement ici, on a une situation d'échange, peut-être un entretien, peut-être un rapport avec des collègues aussi. Je pense que la communication, elle est difficile là. Ici, on me montre une difficulté dans la communication, dans les messages que vous attendez, dans les messages que vous transmettez. Il y a vraiment quelque chose qui fait que on est patient, mais ça commence à bien faire, quoi. C'est un peu cette énergie-là qui ressort. Alors, on va aller voir. On va aller recouvrir votre tirage parce que on vous demande de prendre un peu... alors, vous prenez votre mal en patience. Pour moi, où il n'y a pas d'impatience. Il pourrait y en avoir, mais voilà, il y a quelqu'un qui est... Là, on parle de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps dans le cadre professionnel qui va sortir du silence, mais ce qu'il va dire, ça va pas être très très sympathique, quoi. Donc, on va aller voir. Pourquoi? Sur la méchanceté, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, ouais, pour moi, on est... Alors, cette histoire, c'est... On a le souhait de garder sous silence certaines choses parce que on pourrait vraiment, ça pourrait se retourner contre vous parce que vous avez des attentes. Il y a des attentes dans votre manière de faire ici, dans un des comportements que vous adoptez ou des personnes autour de vous ont des espoirs déçus. C'est possible qu'on parle d'autres personnes avec cette carte, hein. Mais pour moi, vous êtes dans une situation où en prenant le soin de ne pas manifester votre mécontentement ou ne pas oser être ce que vous êtes, c'est parce que ça répond à une attente. Une attente, on va voir, le temps. Ouais, ça c'est la peur, vous avez peur, vous avez envie de partir, peut-être vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment, encore une fois, parce que vous n'avez pas envie de faire du mal. Alors, hop, le silence. Eh bien, oui. Là, on a une situation qui doit se rééquilibrer. C'est vous, encore une fois, qui vous adaptez, hein. Pour moi, vous êtes toujours en train de jouer les équilibristes. Alors, cette justice, cet administratif, ouais, on a peur d'être dans une situation... ouais, on retrouve le temps. On retrouve le temps et on retrouve la conversation, hein. Il y a vraiment quelque chose autour de la communication. On a des difficultés depuis très très longtemps à se faire plaisir, à accepter un aspect pulsionnel de sa personnalité peut-être, une situation dans laquelle vous trouveriez vraiment de la joie ou du plaisir à faire ce que vous faites, mais il y a une rétention, il y a vraiment quelque chose à réformer aussi dans votre vie pour que vous vous sentiez mieux, vous faire justice, voilà. Alors, on peut aussi attendre pour certains Sagittaires une situation administrative officielle. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous aviez beaucoup d'espoir après un entretien ou après une conversation ou des échanges. Par exemple, si vous avez un métier où vous avez une prise de parole, vous attendez un retour peut-être juste par rapport à ce que vous avez investi ou par rapport à une administration. On voit que ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, moi j'ai aussi des Sagittaires qui sont fatigués là et qui ont besoin de temps, de ressourcement et de retour à soi. Alors, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me dire dans vos énergies les Sagittaires. Alors, on ira voir tout à l'heure avec quelques breloques, mais on va continuer avec l'aspect financier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la forêt enchantée, voilà, c'est ce qu'on nous dit bien, de se recentrer, de retrouver une forme de repos, un ancrage aussi. Certains, c'est l'apaisement mental qu'on ressent, qui est nécessaire ici. Vous trouvez un lieu où vous vous sentez tout à fait Là, on parle de trouver un endroit où vous vous sentez vraiment bien, avec des personnes avec qui vous vous sentez vraiment bien. Alors, ça peut être dans l'aspect professionnel, mais au niveau matérialité,
Vous avez grand besoin du monde végétal et on vous demande aussi de vous recentrer, de trouver un havre de paix pour pouvoir sans doute développer quelque chose. Alors on va aller voir. Le travail, vous voyez, c'est bien cette énergie. Je retrouve que le travail va avoir un impact sur votre matériel, bien sûr. Despotisme, argent. Et nous avons encore le travail. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous travaille, il y a beaucoup de travail pour certains sagittaires, on travaille trop ou il est question de se sentir esclave du travail. On voudrait partir, on ne peut pas, un contexte qui n'est pas forcément favorable, où on ne s'autorise pas à aller vers ses souhaits, ses vœux, hein, quelque chose d'assez lourd. J'ai aussi... alors là, pour moi, on est aussi dans une situation, par exemple, où vous investissez de l'argent pour des travaux, hein, dans un bien immobilier, dans un jardin ici, hein, c'est tout à fait possible avec la forêt enchantée. Mais je vois que ça, pour ce mois de janvier, ce qu'on nous dit, c'est que vous attendez une somme d'argent, mais ça va vous travailler, ou il y a quelque chose qui n'est pas encore éclairé. Mais on va voir, parce que j'ai vraiment des difficultés avec votre tirage. On a 2 fois la carte du travail et des sagittaires sur le despotisme. Un projet, d'accord. La nouveauté. Oui, pour moi, le temps nous dit qu'on a besoin de se renouveler, on a besoin d'ouvrir un autre chapitre. Hein. Mais pour ça, il va falloir prendre la parole, il va falloir oser dire les choses, il va falloir accepter ses talents. Et peut-être prendre un temps aussi d'apaiser une forme de surcharge au niveau du travail, au niveau mental. J'ai de l'argent qui est dans l'argent, donc c'est plutôt favorable. Et c'est de l'argent issu d'un travail ou d'investissement que vous avez fait, de construction. Possible que vous ayez par exemple un bien immobilier puis que vous revendiez et grâce aux travaux, vous allez pouvoir lancer un projet, c'est possible. Alors, sur l'argent, s'il vous plaît. Et on retrouve le plaisir hein, et les guides, protection. Donc voilà, pour moi, on vous demande d'être à l'écoute de ce qui vous fait plaisir et ce qui vous valorisera davantage. Parce que ça, on ressent que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore alignés ou en place dans vos projets. Il y a encore un travail par rapport à l'estime de soi et on me demande là ici de se ressourcer, d'apaiser le mental, d'aller chercher davantage du plaisir et de la joie à faire ce que vous allez faire. Certains, vous êtes quand même au niveau matériel. Vous avez beaucoup de pain sur la planche. Hein. Pour moi, ce mois de janvier, vous risquez d'être sollicité. Alors peut-être il s'agit de vos enfants, ou parce que là on a la sexualité, on a la naissance. Ça peut être des personnes qui ont des difficultés autour de vous, que vous aidez. Hein, c'est possible que ce soit ça. Et c'est peut-être que vous, on vous invite à lâcher quelque chose de matériel. C'est ce que nous dit la carte, puisqu'on est très orienté vers une atmosphère naturelle, une atmosphère de paix, un ancrage à développer. Mais c'est vraiment l'idée que vous lâchez tout ce qui peut être autour de l'argent ou le matériel pour aller vous recentrer sur des choses extrêmement essentielles et donc votre plaisir. On a un tirage un peu sensiblement pareil que ceux que j'ai pu faire précédemment pour 2 signes. Il semblerait que ce soit quelque chose d'assez universel. Mais vous, ce qui ressort, c'est vraiment le fait d'avoir peur de dire des choses qui pourraient déplaire, d'aller au bout de vos convictions, de vous faire connaître. Il y a vraiment une retenue par rapport à vos attentes et on vous demande de travailler sur peut-être quelque chose que vous avez subi comme de la serviabilité, la dévotion, mais c'est pas une dévotion bien aspectée puisque c'est peut-être que vous avez besoin de montrer votre valeur, où il est question d'un problème karmique de naissance ou d'une éducation dans lequel on ne vous a pas autorisé à être plus valorisé et vous devez servir. Vous voyez, c'est cet aspect-là qui ressort pour beaucoup de Sagittaires. Travail, travail, travail. C'est comme si on entendait le mot travail pour gagner de l'argent au lieu de faire ce qui vous apprécie. C'est peut-être aussi ces voix-là que vous entendez dans la tête qui fait que vous n'arrivez pas à vous réaliser sur le plan professionnel. Donc, on me dit que
Aussi, ce que vous avez subi, que vous attendiez par rapport à une notion de quelque chose que vous avez entrepris, vous allez quand même, là, avec la notion d'argent, c'est une rentrée d'argent qui va arriver. On nous donne un double message. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez enfin récolter une situation, mais plutôt, je dirais, à la fin du mois de janvier. Je ressens un début de mois où voilà, vous portez encore le poids des responsabilités ou quelque chose qui ne s'est pas réglé. Voilà, c'est peut-être que vous attendez aussi une décision de justice ou une décision administrative. Alors, on nous montre le passé, le souvenir. Vous voyez, on parle bien d'une situation dans laquelle on vous demande d'aller chercher beaucoup de courage et de force de conviction pour réussir le succès. Oui, vous pouvez réussir. Et on me montre que c'est vraiment des choses dépassées, dans la manière de la vision de l'argent, la vision de gagner sa vie. Il y a quelque chose à transformer. Voilà, le passé est le passé. Alors après, on peut avoir des personnes qui appréciaient beaucoup tout ce qui est ancien, une tradition. Et ça, on tient à le préserver. Alors peut-être il s'agit aussi d'un art ou de quelque chose que vous voulez absolument garder, conserver. Il y a un esprit conservateur aussi avec le temps. Vous avez peur que ce soit dépassé, que ce soit plus avant-gardiste ou que... oui, on peut avoir cette notion aussi. Donc voilà, pour certains sagittaires, on parle de ça. Alors, on va aller faire un tour de breloque, les sagittaires. Je ne mets pas trop près du micro. Les sagittaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai une croix qui est tombée sur vous, là, ici sur moi, et elle vous concerne bien sûr. Alors, on a évidemment ici une notion de karma. Et je pense que ce tirage fait ressortir surtout un karma avant même de parler du mois de janvier. Ça peut revenir à la surface comme si on vous demandait de prendre des résolutions pour ce début d'année. Alors, et comme pour faire écho, regardez ce qu'on a ici, des efforts avec le vélo et nous avons la tétine. On a encore une fois la tétine pour nous dire que c'est peut-être quelque chose à régler depuis votre naissance et c'est la valeur de soi, c'est de s'honorer, c'est l'estime que vous vous portez. Ça se réalise aussi à travers vos missions professionnelles ou la manière dont vous vous accordez aussi des temps de réussite. Pour vous, le succès, il est là. Mais c'est comme si on ne se l'autorisait pas, c'est ce qu'on me dit. Regardez ce qu'on me montre. On montre écoutez les battements de votre cœur, ce qui vous anime réellement, parce que ici, il y a vraiment un aspect médical qu'il faut soigner. On parle de soins, et on me dit écoutez ce que vous ressentez. Ça, c'est important, parce que c'est vos attentes ici qui peuvent se réaliser dans la matière. J'ai les ciseaux sur le temps, couper avec la notion de fatigue, de toxicité, d'usure, de burn-out, tout ce qui peut être énergie comme ça assez négatif, c'est quand même tombé sur le temps. On a 3 breloques, rien que ça. Donc on pédale, on a du mal à s'autoriser certaines choses. Voilà, c'est ça qui ressort. Et regardez, nous avons cette magnifique breloque bleu nuit et ça nous parle du 3e œil. 3e œil dans lequel on doit prendre conscience de notre valeur, il y a quelque chose, il y a une renaissance, on vous attend quelque part. Alors, bien sûr que ici aussi, on peut parler que vous gardez des enfants, vous travaillez aussi dans le milieu médical, peut-être dans le milieu sportif. Ici, vraiment, je pense qu'on a des énergies diverses et variées en fonction des sagittaires. Mais ça n'empêche pas que vous avez un 2e et un 3e message. Souvent, ces breloques font 3 en 1. Et on a vraiment la notion d'ouverture de conscience par rapport à ce que vous subissez, qui n'est plus acceptable, et de retrouver de la valeur de soi à travers un travail dans ce qui vous fait plaisir, ou en tout cas une activité dans laquelle vous allez peut-être conserver quelque chose et vous servir de votre expérience pour pouvoir bien aborder un aspect plus confortable dans votre vie aussi. Confortable qui correspond en tout cas à une atmosphère qui parle d'essentiel, du côté très relié au naturel. On a aussi cette énergie mystérieuse avec cette forêt. Il y a un aspect mystérieux, donc de la découverte. Vraiment, je pense que vous allez avoir un mois très enrichissant pour comprendre un petit peu ce qui s'ouvre en vous et pourquoi vous en êtes là, pourquoi il y a des situations professionnelles comme ça assez silencieuses autour de vous, pourquoi on ne se sent pas forcément à sa place. C'est ce qui fait ressortir ce tirage. Alors bien sûr, si tout va bien sur le plan professionnel, on va parler d'un autre aspect de votre vie, mais on parle de réalisation de soi. Alors on va continuer avec un aspect plus émotionnel et affectif.
ça les Sagittaires, on découvre vos énergies. Alors, bien écoutez, on a un tirage intéressant. Alors, nous avons ici vos énergies, et puis ça, ce sont les énergies extérieures à vous, donc une personne que vous avez dans votre cœur, ou une énergie comme ça en attente d'une personne. C'est pas nécessairement un tirage amoureux, ça peut être aussi un tirage vis-à-vis de la famille, des amis, des personnes que vous mettez dans votre cercle intime, y compris en fait l'aspect émotionnel si vous vous passionnez pour quelque chose. Hein, c'est ça aussi, cette énergie affective, émotionnelle. Hein. Alors, on voit que vous avez plusieurs breloques. Nous avons une note de musique, donc oui, encore on retrouve le chant, la parole, le fait de parler de quelque chose, d'harmoniser quelque chose. Et on me montre des véhicules. Alors, il y a beaucoup de mouvements dans vos énergies. Regardez, nous avons un bateau, nous avons une voiture, puis nous avons encore de nouveau une voiture. Celle-ci, elle comporte un aspect, le côté ambulance, c'est-à-dire bien, il y a un caractère comme ça rapide, urgent, de prendre soin de certaines choses, puisque c'est prendre soin également, mais ça reste du mouvement et c'est un mouvement qui va vers le passé, alors qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se bouger plus lentement, je pense, mais il y a quand même quelque chose qui bouge. Alors pour moi, on retrouve cette énergie d'estime de soi, de mériter l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc là, tout est question de ce que vous autorisez ou vous autorisez pas. Et je pense que à côté de vous, on a une énergie beaucoup plus légère. On vous dit que ça peut être une personne comme ça qui a envie de s'amuser, profiter de la vie. On parle d'espièglerie. Donc on vous dit aussi eh bien, qu'il y a une personne qui peut être plus jeune que vous ici avec cette carte, une différence d'âge, ou alors vous avez envie de retrouver un peu de légèreté. Et bien c'est un peu ce que votre tirage nous montre. Alors c'est paradoxal parce que j'ai des Sagittaires qui, on a la carte du sentiment romantique, on a également le romantisme ici. Et puis de l'autre côté, on a l'attraction et on a aussi le coup de foudre en dos de deck. Et voilà, je pense qu'il y a une situation qui est très romantique, qui déborde. Hein, vraiment, on parle de sentiments amoureux, lune de miel, vous voyez, vraiment cette énergie-là. Et de l'autre côté, on a aventure et on a la carte infidélité. Alors, évidemment, ça ne peut pas forcément dire que vous allez vivre une infidélité, vous allez... voilà, il ne s'agit pas forcément de cette énergie-là, mais c'est aussi être fidèle à son esprit, d'être le plus aimant possible, de vivre aussi quelque chose qui va vous remplir voilà, votre sens du romantisme. C'est l'idée d'accepter aussi bien d'attirer, d'être attirant, d'être attrayant. Il y a cet aspect-là. Hein. Parce que pour moi, on a l'impression qu'on ne croit plus trop au coup de cœur pour certains, ou alors il y a une histoire de distance émotionnelle que vous prenez face à des choses trop engageantes. Et c'est aussi pour ça que ressortent les énergies d'aventure et d'infidélité. Et comme j'ai cette carte qui est juste en dessous, solitude, et on voit que le bateau, il est dans l'eau, regardez. C'est drôle parce que en dessous, on a une île, on se sent seul, mais il y a le bateau. Donc... moi, j'ai des Sagittaires qui préfèrent être seuls et vivre des choses légères que de s'engager ou de respecter ce qui les anime réellement au fond de leur cœur. Et on trouve des partenaires ou un partenaire qui est plutôt voilà, léger, l'esprit enfantin. Donc ça va être pour les célibataires. Mais je vous sens jouer aussi, encore une fois, l'équilibre. On avait la justice tout à l'heure. Peut-être parce que vous réglez des problématiques aussi du passé. Hein, on parle d'engagement dans la durée. Hein, vous voyez, réconciliation, sincérité, couple. Hein, on est beaucoup. Alors j'ai des Sagittaires qui sont vraiment engagés dans une relation depuis longtemps. Ça manque un peu peut-être de piment, d'attraction. Et c'est peut-être aussi cette idée-là que ça dure depuis un certain temps qu'on est engagé et on est un petit peu divisé entre, on voudrait attendre de l'autre peut-être des sentiments ou de l'investissement. On voudrait partir sans doute, je pense, en escapade pour certains. Hein. Peut-être c'est ça aussi, vous êtes peut-être pas assez nourri par l'énergie de votre compagnon ou votre compagne, ou en tout cas on a envie de relancer un peu plus de flamme, un peu plus de sentiments romantiques, c'est ce qui ressort. Parce que vous voulez sans doute retrouver cette idée de coup de cœur des débuts. Hein. Ça, c'est pour les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps. Ouais, c'est ça. Il y a certains d'entre vous, vraiment, on se pose la question si on est encore animé par toutes ces énergies. Alors, après, j'ai les célibataires très très endurcis, là, hein, clairement.
On a vraiment envie de vivre des moments tranquilles, des petits coups de cœur ci et là, et d'autres préfèrent vraiment rester seuls plutôt que de vivre des choses parce qu'on est... Alors, il y a aussi cet aspect-là. Vous pouvez avoir du mal à honorer qui vous êtes et ce que vous... Voilà, il y a vraiment une situation dans laquelle, regardez ce qu'elle porte. J'avais pas vu, elle a une arbalète. C'est vous les Sagittaires là. Donc là, il y a bien une situation où on va viser, on voudrait du romantisme, on voudrait quelque chose qui correspond à vos idéaux, mais vous ne trouvez pas forcément l'alter ego et ou la personne qui est prédisposée à ça, ou alors on craint de vivre de l'infidélité. Ici, on parle beaucoup de préférer être seul que mal accompagné, parce que vous êtes très romantique et vous voulez quelque chose de fort. C'est ce qu'on me montre ici pour certains Sagittaires. On se soigne, on vous demande de laisser aller certaines énergies à plus de côté légèreté, vraiment beaucoup de romantisme dans vos cartes. Donc sur la carte infidélité, eh bien, on va recouvrir, puisqu'on montre qu'on doit être fidèle à ses valeurs, on doit être fidèle à ce qui nous nourrit, ce romantisme, cette aventure, cet esprit comme ça de joie, de jeu, d'attraction, d'alchimie, de passion. Et parfois, on est peut-être seul à ressentir cette énergie-là, même si sur le plan amoureux, du coup, vous n'arrivez pas à respecter ce que vous ressentez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'infidélité, s'il vous plaît? Ouais, on se retient, on est enfermé dans une théorie, dans une vision des choses, une croyance, mais on n'arrive pas forcément à vivre quelque chose sur un plan sentimental qui correspond à vos désirs. Vous voyez, pouvoir, décision, retrouver sa souveraineté, retrouver son charisme, sa séduction, prise de conscience qu'on a besoin de légèreté. On vous dit bien ça dans vos énergies. Bon, ce mois-ci, on pourrait vraiment avoir un coup de cœur aussi pour une personne et vous allez vous interroger si vous vous lancez ou pas dans cette aventure. On peut vraiment rencontrer une personne qui éveille en vous un sentiment de jeunesse, un sentiment de joie. Et pour certains, le choix, c'est... on peut être aussi entre deux personnes, c'est possible. Maintenant, ce n'est pas le message premier pour moi, mais on a grand besoin là d'être sûr de sa valeur à soi pour pouvoir se lancer. On a besoin de ça. Équilibre, ça c'est le fin mot de votre histoire. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de retrouver un peu l'équilibre entre ce que vous portez en valeur autour de l'amour et l'envie de vous laisser aller à une légèreté, à des moments comme ça où vous vous sentez libre. Ouais, c'est cette liberté. J'ai des Sagittaires ici qui trouvent beaucoup de romantisme ou en vivant les choses à distance ou de façon, vous savez, par procuration quelque part, parce que entre ce que l'on nourrit à l'intérieur et c'est la réalité de ce que vous vivez, il y a une forme de fossé. Mais c'est quelque chose qui vous amène à faire bouger en vous un certain nombre de choses, à libérer sans doute ce qui est retenu ici, des souhaits très romantiques. Et vous avez besoin de soigner aussi cette notion de dignité d'être aimé. Voilà. Alors, on va recouvrir aussi la solitude. Hop. Oui, ça permet de penser vos peines. Ça vous permet de vous recentrer sur ce qui est important. Moi, j'ai la notion aussi de fidélité. Donc, vous voyez, on est tiraillé entre nos vrais désirs, ceux qui nous animent à l'extérieur. Ouais. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à vers quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment respecter au fond de vous. Est-ce que vous voulez nourrir quelque chose qui correspond à vos valeurs, ou alors vraiment vous lancer dans des relations qui ne sont pas exactement celles que vous désirez au fond. Parce que moi, on me parle beaucoup de romantisme. J'ai des escapades entre amoureux ici quand même, mais c'est pas pour autant que vous vous sentez tout à fait à l'aise. On pourrait rencontrer une relation qui n'est pas forcément celle que vous attendiez. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Sagittaires. On va aller voir vos messages. Allez, on continue
avec votre guidance plus synthétique et développement personnel. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors évidemment, on retrouve des énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier. Donc surtout, prenez beaucoup de recul. Puisque quand il est question d'infidélité, il n'est pas vraiment question pour tous les Sagittaires d'une notion de vivre une relation extra-conjugale ou une tierce ou je ne sais quoi. Ce n'est pas nécessairement ça. Je dirais que c'est plutôt respecter vos valeurs, hein, ça ressort beaucoup. Vous avez grand besoin de vivre une aventure intérieure qui vous passionne et c'est ce qui ressort ici parce qu'on me montre abandonnez-vous à la passion. Donc on vous dit de débrancher votre esprit, hein, c'est ce qui ressort de compliqué. Sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi d'avoir confiance en votre évolution et de lâcher ce qui n'est plus... parce que vous méritez d'être traité avec amour, nous dit la carte, d'être entouré de personnes positives. Vous êtes guidé justement par rapport à ça. Voilà, il y a quelque chose qui vous amène à développer une partie de vous et on parle d'émotions refoulées. C'est ça, hein, cette énergie de guérison. On vous demande d'être vous, et encore une fois, être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes, de lâcher des choses qui ne sont plus en vous, qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. On le voit ici en train de mettre le feu à son cœur, d'embraser des énergies comme ça. On est vraiment tourné vers voyez, la pensée obsessionnelle. Surmonter votre peur de changement, lâcher les pensées négatives. Donc pour moi, vous n'avez pas tout à fait encore réalisé dans la manière dont vous le souhaitez au plus profond de vous, dans ce que vous devez traverser. On me dit du moins que vous allez recevoir un cadeau. Hein, vous allez recevoir un cadeau pour ce mois de janvier ici, qui va vous permettre une évolution et on vous guide justement par rapport à ça. Et on vous demande aussi, alors c'est beaucoup tourné vers le physique, les Sagittaires, vous avez à transcender des limites physiques. On vous demande de développer votre volonté personnelle, votre force d'esprit pour pouvoir justement aller développer une passion. Pour moi, j'ai vraiment des amoureux de la musique, du chant, du fait d'exprimer beaucoup de choses. Et c'est ça qui ressort beaucoup dans votre émotionnel également. Sortez des illusions, sortez de l'autocritique, sortez des distorsions cognitives, les Sagittaires, parce qu'on me montre que c'est quelque chose qui doit évoluer en vous. Mais vous allez avoir vraiment le bénéfice. Vous voyez, l'univers vous envoie un cadeau pour changer vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement, transformation de nouveau. Et pour moi, vous êtes vraiment guidé. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce pour vous, qui va vous permettre de vous retrouver cette espièglerie, cette passion, ce goût de l'aventure, ce besoin-là de vibrer. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc pour moi, vous allez bouger les choses. Hein, on va vous inviter à les bouger et on vous invite à exprimer ce que vous avez à dire avec vraiment beaucoup d'espièglerie, d'amusement, de voir les choses sous un angle beaucoup plus léger. Hein, voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, votre tirage est particulièrement fort. Et j'attends vos retours, hein, surtout. Prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier. À bientôt.